Numéro 1. Put God first. Mettez Dieu devant tout. Put God first in every Mettez Dieu devant tout, dans tout ce que vous faites. everything that you think you see in me, Toutes les choses que vous croyez voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous croyez que j'ai, c'est quelque truc, ouais. Tout ce que j'ai, je l'ai grâce à la bonté de Dieu. Comprenez ceci, c'est un cadeau. 40 years ago, March 27, Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, ça fait déjà 40 ans depuis ces jours-là, j'ai été expulsé de l'université avec une moyenne de 1.7. J'espère qu'aucun d'entre vous peut s'identifier à ça. 1.7 comme moyenne générale. J'étais assis dans la salon de ma mère. Est-ce qu'on appelle ça toujours un salon de beauté en fait? Comment on appelle ça? Ouais, un salon esthétique. J'étais assis dans un salon esthétique de ma mère. Quand je regarde dans le miroir, il va derrière moi une dame sous les cheveux. Et à chaque fois que j'ai levé la tête pour regarder, elle me regardait. Elle me regardait droit dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était, mais j'étais là comme ça. Elle dit que quelqu'un m'a donné un stylo. J'ai une prophétie. Le 27 mars 1975, elle m'a dit, mon petit, tu vas voyager dans le monde et parler à des millions de personnes. Et alors que moi je venais d'être expulsé, je pensais peut-être à joindre l'armée. Je ne savais pas quoi faire en fait. Elle vient me dire, je vais voyager dans le monde et parler dans des millions de personnes. Mais j'ai voyagé partout dans le monde. J'ai parlé à des millions de personnes. Et ce n'est pas la chose la plus importante que j'ai réussi en termes de succès. La chose la plus importante, c'est qu'elle m'a dit à rester dans ma tête depuis ce jour-là. J'ai été protégé, j'ai été dirigé, j'ai été corrigé. Je garde Dieu dans ma vie et il m'a gardé à lui. Je ne suis pas resté tout le temps avec lui, mais il est toujours resté avec moi. Donc restez avec Dieu. Dans tout ce que vous faites, si vous pensez que vous voulez faire ce que je fais, alors faites ce que je fais. Restez avec Dieu. Numéro 2. Échouer grand. Ça c'est normal. Échouer grand. Aujourd'hui, ça peut être le reste de votre vie, ça peut être effrayant. C'est un nouveau monde, c'est un méchant monde. On ne vivait qu'une seule fois. Donc faites ce qui vous passionne. Prenez des risques, mais professionnellement. N'ayez pas peur d'échouer. Il y avait un vieux test, il y avait 9 points. Il fallait tirer le train en passant par ces 9 points sans lever les stylos. Et la seule façon de le faire était de sortir de la boîte. Donc n'ayez pas peur de sortir dans la boîte. N'ayez pas peur de penser en dehors de la boîte. N'ayez pas peur d'échouer grand. N'ayez pas peur de rêver grand. Mais souvenez-vous que les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils nourrissent la déception. Donc ayez des rêves, mais ayez aussi des objectifs. Des buts des jours, des buts pour l'année, des buts pour les mois, des buts pour la semaine, des buts pour la journée. J'essaie d'avoir le but tous les jours. Et à des fois, c'est juste de réussir à ne pas ingérer quelqu'un d'autre. Des buts simples, mais ayez des buts. Et comprenez que vous pourrez accomplir ce but. Vous devez appliquer de la discipline et de la consistance. Et pour atteindre ces objectifs, vous devez appliquer de la discipline, ce que vous avez déjà fait, et de la consistance tous les jours, pas uniquement les mardis et les jours. Vous devez y travailler. Vous devez planifier tous les jours. Vous connaissez cette citation qui dit « Nous ne planifions pas pour échouer, mais nous échouons à planifier. » Travailler dur, ça fonctionne. Travailler très dur, c'est ce que les gens qui ont du succès font. Et dans ce monde, des messages et des tweets dans lesquels vous vivez, souvenez-vous que ce n'est pas parce que vous faites beaucoup plus de choses que vous accomplissez beaucoup de choses. Souvenez-vous, le fait de faire beaucoup plus ne fait pas dire que vous accomplissez beaucoup plus. Ne confondez pas les mouvements et les progrès. Et ma mère me dit, tu peux courir sur place tout ce que tu fais et arriver nulle part. Donc continuez à vous battre, continuez à avoir des objectifs et continuez à progresser.
Numéro 3. Tu ne verrais jamais un camion de ménagement derrière un corbillard. Je l'ai redit. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Je m'en fiche de savoir ce que vous gagnez. Vous ne pourrez rien prendre avec vous. Les Égyptiens ont essayé. Ils ont été volés. C'est tout ce qu'ils ont eu. Tu ne peux rien prendre avec toi. Et ce n'est pas ce que vous avez qui compte. Mais c'est ce que vous faites avec ce que vous avez. C'est ce qui compte. On a tous des talents différents. Certains d'entre vous seraient docteurs, d'autres avocats, d'autres scientifiques, d'autres ingénieurs, d'autres infirmières. Ok? D'autres pasteurs. La chose la plus égoïste que vous pouvez faire dans ce monde, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est égoïste? Parce que la gratification, le bien-être, tout ce que vous apportez, ces merveilleux sentiments que je ressens en aidant quelqu'un d'autre, il n'y a rien de plus spécial, rien de matériel, rien de bijoux, rien de voitures. Cet bonheur, c'est là où le bonheur se trouve, dans l'aide qu'on apporte aux autres. C'est là où se trouve le succès, dans l'aide qu'on apporte aux autres. Pour finir, je prie pour que vous mettiez vos pantoufles bien en dessous de votre lit ce soir. Et lorsque vous vous réveillez le demain matin, vous devez vous mettre aux genoux pour les attraper. Et quand vous serez là en bas, dites merci pour la beauté, merci pour l'habitude, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour mes parents, merci pour cet amour, merci pour cette gentillesse, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dites merci en avance pour tout ce qui est déjà en vous. C'est comme ça que j'ai vécu ma vie. C'est l'une des raisons pour laquelle je suis où je suis aujourd'hui. Dites merci en avance pour tout ce qui est déjà en vous. Un désir profond dans votre cœur pour quoi que ce soit dans le bon est une preuve venant de Dieu qui vous a été envoyé en avance pour vous indiquer que c'est déjà à vous. Je le répète, un désir profond dans votre cœur, cette chose que vous voulez faire, peu importe, vous voulez faire pour les autres, pour grandir, pour gagner de l'argent. Ces désirs que vous voulez, ces sentiments, c'est une preuve de Dieu qui a été envoyé en avance pour vous indiquer que vous l'avez déjà. Et tout ce que vous voulez de bon, vous pouvez l'avoir. Donc faites-le bien. Travaillez dur pour l'obtenir. Quand vous y arrivez, retournez-vous. Aidez quelqu'un en passage. Apprenez et enseignez. N'aspirez pas juste à gagner votre vie.